Bonsoir, bienvenue sur cette chaîne, c'est encore Evelyne. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement dans sa présence. Aujourd'hui, nous allons parler de la promesse de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Donc, mon titre sera intitulé Pourquoi l'avènement du Seigneur tarde-t-il? Donc, voilà, c'est à cette question que nous allons répondre dans le cadre de cette vidéo. Nous sommes des enfants de Dieu, nous savons tous que Dieu nous a fait une promesse qui viendra nous chercher un jour pour nous ramener auprès de lui au ciel. Mais nous ne savons pas quand il reviendra. Mais une chose est certaine, c'est qu'il a dit qu'il reviendra comme un vol dans la nuit et nous ne savons ni le jour, ni l'heure, ni l'année à laquelle il reviendra. Mais une chose est sûre, c'est qu'il nous a demandé de nous préparer en vue de son retour. Donc lorsqu'il reviendra, il faut qu'il trouve tous ses enfants prêts à monter dans les airs avec lui. Mais nous pouvons constater autour de nous qu'il y a comme plusieurs groupes de chrétiens, mais juste relever les plus de grands groupes que moi je vois, c'est qu'il y a un groupe qui se dit oui, c'est vrai, le Seigneur reviendra un jour on ne sait pas trop quand, dans un avenir très lointain, chercher son église et tout. Nous avons le temps de dormir, de vivre notre vie, et puis on fera un effort pour être prêt à ce qu'il reviendra. Mais il y a aussi notre groupe de chrétiens qui est très conscient que le Seigneur est vraiment à la porte, que nous sommes dans la fin des temps et qu'il laisse le temps de se réveiller, de reformer ses voies et de se préparer en vue de son retour. De se préparer en vue de son retour. Donc voilà. Dans cette vidéo, nous allons essayer vraiment de voir si le fait que le Seigneur retarde sa venue, cela voudrait-il dire que c'est le temps pour nous de dormir ou c'est le temps de se réveiller. Nous allons lire un texte qui est dans 2 Pierre 3, du verset 1 jusqu'à la fin, dans tout le chapitre. 2 Pierre 3, je vais lire. Mes bien-aimés, c'est ici la seconde lettre que je vous écris, afin de vous réveiller dans l'une et dans l'autre par mes avertissements, les sentiments purs que vous avez, et afin que vous vous souveniez des paroles qui ont été dites auparavant par les saints prophètes et du commandement que vous avez reçu de nous, qui sommes apôtres du Seigneur et Sauveur. Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs se conduisant selon leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, toutes choses demeurent comme elles ont été dès le commencement de la création. Car ils ignorent volontairement ceci, c'est que les cieux furent autrefois créés par la parole de Dieu et que la terre est sortie de l'eau et qu'elle subsiste au moins de l'eau. Et que par ces choses-là, le monde d'alors périt, étant submergé par les eaux du déluge. Mais les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole, étant réservés pour le feu au jour du jugement et de la destruction des êtres humains impies. Mais il y a une chose que vous ne devez pas ignorer, mes bien-aimés, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il est du retard, mais il est patient envers nous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Pardon. Or, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, et en ce jour-là, les cieux passeront avec le bruit d'une effroyable tempête, et les éléments seront dissous par l'ardeur du feu, et la terre avec toutes les œuvres qu'elle renferme sera brûlée entièrement. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, en attendant et en hâtant l'avènement du jour de Dieu, par lequel les cieux étant enflammés seront dissous et les éléments se fondront par l'ardeur du feu. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, mes bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et sans reproche dans la paix, et considérez que la passion du Seigneur est votre salut. Comme Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée, comme il le fait aussi dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, que les personnes ignorantes et mal affermies tordent, comme elles tordent aussi les Écritures pour leur propre destruction. Vous donc, mes bien-aimés, puisque vous êtes déjà avertis,
Prenez garde qu'étant emportés par les autres, par la séduction des abominables, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant, jusqu'au jour d'éternité. Amen. Donc voilà le texte dans 2 Pierre 3 qui parle clairement du fait pourquoi est-ce que le Seigneur retarde son avènement. Bien dans le Seigneur, comme Pierre le dit tout à l'heure, nous devons comprendre que nous sommes dans la fin des temps. Le Seigneur, nous sommes dans les derniers jours, on va appeler ça comme ça et tout. Le Seigneur est à la porte et il vient chercher son Église comme promis dans la parole. Mais nous devons être conscients que nous n'avons pas du fait que nous ne savons pas le jour où il viendra, ni l'heure, ni l'année. Nous devons nous préparer tous les jours et être retrouvés vraiment sans tâche devant lui. Nous devons être prêts tous les jours. Nous devons nous repentir tous les jours. Nous devons vivre avec un tas d'esprit dans lequel on sait que si le Seigneur vient aujourd'hui à 14 heures, à 15 heures, je serai prête pour le Seigneur. S'il vient dans 1 an, je serai prête. S'il vient dans 2 ans, je serai prête. Parce que si nous vivons en disant que bon, le Seigneur, nous savons, oui, comme les apôtres l'ont dit dans la parole, comme les prophètes l'ont dit, Seigneur, tu viendras un jour, mais nous avons encore le temps de vivre notre vie sur cette terre, d'accomplir de nos œuvres mondaines qui nous intéressent, de faire tout ce qui nous plaît, et un jour on sera prêt pour ton retour, on peut se faire avoir. Nous avons dit ici dans la parole, où le Seigneur dit par l'apôtre Pierre, et de dire, sachez que dans les derniers jours, il y aura beaucoup de convoitises, justement. Et beaucoup ont dit, bon, où est la promesse de son avènement? Parce que les choses demeurent telles qu'elles sont depuis le commencement de la création, quoi. Rien ne change. On dit depuis Jésus revient, mais il ne vient pas. Donc peut-être il ne viendra même peut-être jamais, ou peut-être il viendra peut-être dans 100 ans, dans 1000 ans, j'en sais rien. Mais non, c'est pas ce pensée qu'il faut avoir. Il faut juste comprendre que le Seigneur voudrait que tous les jours, que nous soyons prêts. Parce que n'oublions pas que ce qui va se passer, c'est ce qui s'est passé au même moment, au même temps, c'est passé de la même façon comme dans les temps de Noé. Noé, durant son temps, a prêché aux êtres humains de se repentir, de remettre leur vie en règle, car le Seigneur leur demande de construire une arche pour pouvoir prendre ce qui était juste et détruire toute la terre. Mais ils n'ont pas cru à cela. Personne n'a cru à cette prédication. Et nous savons très bien qu'à cause de leur endurcissement, il n'y a que 8 personnes qui étaient sauvées des eaux du déluge, comme c'est dans Genèse 6. Et très très peu ont été sauvés et Dieu a détruit toute la terre et tous les cieux. Et aujourd'hui, oui, il a reformé une nouvelle terre et de nouveaux cieux dans lesquels nous vivons. Mais nous devons comprendre aussi que ce même Dieu qui a détruit la terre et le ciel pendant le temps de déluge, pendant le temps de Noé, il fera la même chose lorsqu'il reviendra chercher son église. Donc c'est important de ne pas s'attacher aux choses qui sont dans ce monde. Mais c'est vraiment important de comprendre quelle est la pensée de Dieu. Le fait qu'il retarde sa venue ne veut pas pourtant dire qu'il ne viendra pas. Ou bien que c'est pour nous une raison de se vautrer encore dans le péché et puis ou bien de dormir, de nourrir notre chair et de faire ce qui nous tente. Mais non, du tout. C'est le temps justement de comprendre, comme c'est écrit verset 8 ici, nous ne devons pas ignorer qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. En effet, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Son calendrier n'est pas le nôtre du tout. Le Seigneur peut décider de venir aujourd'hui. Rien n'arrêtera. Il peut venir demain matin. La question c'est si. Peu importe le jour où il viendra, est-ce que tu es prêt? Est-ce que je suis prête? Et c'est ça qu'il faut répondre en fait. Le Seigneur ne retarde pas l'exécution de sa promesse parce qu'il ne veut pas venir. Non, loin de là. Parce qu'il ne peut pas venir, loin de là. C'est parce qu'il ne veut pas justement qu'aucun de nous périsse. Il veut que tous arrivent à la repentance. Amen. Donc, durant ce temps, le Seigneur retarde sa venue. C'est le temps vraiment de se préparer. De dire, Seigneur, je veux mettre ma vie en règle, Seigneur. Je veux arrêter de vivre comme du monde. Je veux arrêter
d'accomplir, comment dirais-je, mes projets à moi, d'accomplir toutes sortes de choses dans le monde pour me faire plaisir. Mais ce temps, Seigneur, de vivre pour toi, d'accomplir tes promesses à toi, Seigneur. Ce temps de vivre la vie, en fait, que tu as pour moi, Seigneur. Ce temps de me repentir, de donner dos à toutes les pratiques abominables dans ma vie, de donner dos au péché et de me préparer pour ton futur retour. Parce que le Seigneur viendra, en effet, comme un voleur dans la nuit. Hein. C'est qui, chapitre, verset 10, pardon. Il vient comme un voleur dans la nuit. Et un voleur dans la nuit, quand un voleur vient chez toi, il ne dit jamais quand il viendra. Donc, et ce jour-là, justement, ce sera un jour glorieux, oui. Pour ceux qui seront enlevés, c'est certain. Pardon. Mais ce sera aussi un jour vraiment effroyable, justement, de grincement de dents, de tristesse pour ceux qui vont rester sur terre. Parce que oui, le feu de Dieu consumera tellement de choses justement sur cette terre. Donc si tu es conscient que la terre, avec toutes les œuvres qu'elle renferme, sera brûlée entièrement, comme c'était écrit au verset 10 de 2 Pierre 3. Donc cela dit que tout ça, quand tu t'adonnes, toutes les choses charnelles qui t'accaparent tant, vont être dissoutes. Donc c'est important que tu réalises que tu dois investir au bon endroit. Investir dans le royaume de Dieu. Investir à te sanctifier, à mettre ta vie en règle, à préparer ta maison, tes enfants, dans le but d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas prier, ni de la parole, ni être en quête du Seigneur parce qu'ils ont par exemple 2 jobs. Ils travaillent trop parce qu'ils veulent s'offrir toutes sortes de choses, de plaisirs charnels qui ne servent absolument à rien. Mais c'est le temps de dire, Seigneur, il faudrait que je me réveille. Il faudrait que j'arrête de travailler pour nourrir la chair, pour avoir un confort qui est temporaire. Je vais plutôt investir dans les choses qui sont éternelles, hein, comme c'est écrit dans Colossiens 3, je crois, verset 1. Ce temps de penser aux choses qui sont au ciel, ce temps de s'affectionner aux choses qui sont au ciel, ce temps de dormir. C'est parce que le Seigneur retarde son avènement que c'est une raison pour toi de dormir, de t'attacher à tout ce qui est mondain et de gaspiller ton temps à faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur en disant que bon, Seigneur, un de ces cas, je serai prêt et tu viendras me chercher. Non, ce n'est pas ce temps-là. Pardon. C'est le temps vraiment de se réveiller et de comprendre que le Seigneur voudrait que même dans l'attente de sa venue, que nous marchions dans la sainteté. Amen, c'est qu'il nous donne verset 11. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, en attendant et en attendant l'avènement du Seigneur. Amen. Donc, en attendant son retour, juste attendre à ce que nous nous sanctifions davantage, que nous vivions pieusement, oui, très important, et ce tous les jours, sans se relâcher. Sans se relâcher, c'est très important. Donc, vraiment, c'est le temps de se réveiller. C'est pas le temps de dormir, ni de croire à toutes ces prédications de séduction concernant la prospérité, la richesse, l'accumulation des biens matériels, la compréhension de soi ici-bas, être un champion, être je sais trop quoi. Mais non, Dieu veut des fils et des filles qui marchent dans la sanctification, qui se préparent tous les jours en vue de son retour, parce que Jésus-Christ est une église pure et sans tache ni ride, pas une église qui va rougir, non, loin de là. Alors c'est le temps de se réveiller et de reformer ses voies, de reformer son cœur, ses pensées, ses œuvres, et de faire les œuvres qui glorifient le nom du Seigneur, des œuvres qui vont vraiment rendre gloire à notre Dieu et contribuer à la de son royaume. Puisque tout ça que nous sommes attachés ici-bas, que ce soit nos maisons, que ce soit les carrières, les diplômes, toutes ces choses vont être dissoutes, hein, c'est une raison de lire. Hein. On dit que la terre et toutes ses œuvres qu'elle renferme sera brûlée entièrement. Donc là, maintenant, si tu n'as pas le temps de chercher ton Dieu parce que tu travailles d'arrache-pied pour t'offrir un lit en bois massif de quelle collection, je ne sais trop, une vaisselle en cristal, ou bien, je ne sais pas, une voiture de luxe de je sais de combien de millions d'euros, de dollars. Mais non, ce n'est pas le temps pour faire ces choses. C'est le temps vraiment de prendre part
à l'œuvre que Dieu a préparée pour toi. Parce que qu'il soit des Éphésiens que Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Ce temps, on entend dans ces œuvres que Dieu a préparées d'avance pour ses élus, afin de les pratiquer. Pardon. Car ce sont ces œuvres qui nous suivent dans la vie éternelle. Et c'est pas le temps de dormir, non. C'est pas le temps d'écouter des prédications pernicieuses qui ont nous conduit en enfer. Mais ce temps de comprendre que c'est sérieux, la marche chrétienne est sérieuse et que nous devons nous préparer. Autrement, on risquerait de ne pas faire partie de ceux qui seront enlevés. Et là, c'est grave. Hein. Parce que là, ici, on décrit le jour du Seigneur comme un jour vraiment où tous les éléments se fondront par la nuée du feu. Qui veut se tenir le jour de la venue du Seigneur? Le Seigneur nous a promis qui nous a bâti une Jérusalem céleste. Il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. Et c'est cette terre-là que nous devons désirer. La Jérusalem céleste, la nouvelle Jérusalem. Quand on y va en ce moment, c'est un chaos total. Hein? Nous voyons la famine, les guerres qui se multiplient partout. Nous voyons les catastrophes. Et sans oublier tous les jours des ténèbres qui mon Dieu, pilulent tous les jours. Hein? Nous voyons vraiment que l'amour du plus grand nombre de chrétiens se refroidit en effet. Nous voyons Satan qui prend de plus en plus de la place dans les cœurs de plusieurs chrétiens, de plusieurs églises. Donc, ce n'est pas le temps de suivre ce genre de choses, ce temps vraiment de se séparer de ce qui est souillé, ce temps de chercher ce Dieu qui nous a tant aimés, qui est mort à la croix pour nous, que nous savions, afin que nous vivions. Et c'est le temps vraiment de lui rendre toute la gloire pour qui il est, de le servir pour de vrai. De ne pas juste être ce peuple qui honore Dieu des lèvres, mais qui est éloigné de lui par rapport à son cœur. Mais ce peuple qui adore Dieu en esprit et en vérité. Et nous savons vraiment qu'un soldat de Christ ne s'embarrasse pas des choses de cette terre où nous vivons. Non, ces choses sont toutes passagères. Hein. Peu importe la luxure, peu importe la beauté, cette chose à laquelle nous sommes attachés, tout ça va passer. Absolument tout. Moi, je suis une femme qui aime bien décorer la maison, de belles choses et tout. Mais je me souviens qu'il n'y a pas longtemps, je voulais m'acheter un nouveau set de rideaux pour la maison. Et là, j'étais assise sur mon divan. Et le Seigneur me dit, écoute mon enfant, ne laisse pas ça te préoccuper autant un nouveau set de rideaux. C'est pas si important. Ce qui déjà là, c'est beau et c'est correct. Et tu sais, même si la gestion ne trompe pas tout de suite, tu vas monter tout de suite. Hein. Et là, curieusement, ces rideaux qui étaient si importants à tes yeux deviendront comme de la boue. Voyez-vous? Donc c'est vraiment important. Vous savez, l'apôtre Paul était un homme instruit. On le dit dans la parole, hein. Il était très instruit. Mais lorsqu'il a commencé à servir Christ et qu'il a commencé à être vraiment très très proche de Dieu, il a lui dit, non, je crois que c'est dans Corinthiens, que toutes les choses qui étaient des gains pour moi, je les vois comme de la boue, à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus de Nazareth. Effectivement, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons nous attacher à rien. Tout ce que nous avons eu ici, c'est de la boue, en effet, comparé au salut qui nous était offert gratuitement. Et en plus, hein, la Jésus, lorsque nous lisons, comme lorsqu'on lisons la Bible dans Apocalypse, comment elle est décrite et tout, mais on dit que c'est une ville sainte, pavée d'or, où il n'y a ni soleil qui casse la gloire de Dieu qui éclairera la ville. Donc, vive le Seigneur, nous savons que nous avons une grande et belle cité qui nous attend. Donc, c'est le temps de s'embarrasser de ce monde qui ne servent à rien, qui vont passer. C'est le temps vraiment de nous attacher au Seigneur pour qu'il nous aide à nous sanctifier, à nous débarrasser de tout ce qui est mauvais, qui peut nous souiller et à nous préparer avec beaucoup de rigueur, de discipline dans le but d'entrer, de nous efforcer d'entrer dans son royaume, dans son repos. C'est très, très important. Parce que pour ceux qui restent sur cette terre, oh mon Dieu, il y a tellement de choses, tellement de plans sataniques en place pour détruire les hommes, pour les torturer quand le Seigneur quittera avec son Église. Donc, ce temps de se réveiller, même si le Seigneur retarde son avenir, ce n'est pas pour une caprice, parce qu'il est dans son amour inconditionnel envers nous, dans sa patience extrême, il voudrait que nous soyons tous sauvés et que nous parvions tous à la connaissance de la vérité. Et justement, c'est le temps de se repentir. Dieu dit vraiment, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est le temps de s'amuser, c'est le temps de dormir, c'est le temps de s'embrasser des choses de ce monde. Mais c'est le temps de se lever, de chercher plus que jamais,
le Seigneur Jésus qui est de Nazareth. Car en lui, nous avons tout. Tout ce que nous désirons de magnifique est en Dieu. C'est que la parole, le Christ en nous, l'espérance de la gloire. On dit qu'en lui sont cachés tous les trésors et la science. Amen. Donc tout ce qui est de plus beau est en Jésus de Nazareth. Alors, si on a le Seigneur avec nous, nous avons tout avec nous. Nous n'avons rien à gagner dans ce monde. Ce n'est pas les diplômes, la carrière, les biens matériels qui vont nous donner cette joie ou cette paix pour l'éternité. Non, c'est bien le Seigneur. Alors, c'est le temps de nous rêver, de choisir vraiment la bonne part, qui est de vraiment chercher le Seigneur, de nous asseoir à ses pieds, afin qu'il nous enseigne et afin qu'il nous prépare en vue de son retour, qui est très imminent. Ok, c'est pas le temps de se laisser séduire par les choses abominables ou à déchoir de notre fermeté. Non du tout. C'est le temps de rester ferme, confiant en Christ. C'est le temps d'être fondé, inébranlable, dans la foi que nous professons tous les jours. Il faut qu'on puisse voir en nous des enfants de Dieu, des élus qui ont faim et soif du retour de leur maître et qui se disposent à se laisser sanctifier, à se préparer à sa rencontre. C'est très, très important. Et l'heure n'est pas à de dire, Seigneur, depuis on n'en parle de la création, tu n'es pas venu, donc ça veut dire que tu ne viendras peut-être jamais, ou que tu viendras un jour, peut-être dans 1000 ans, j'en sais rien. Mais non, on me dit tout à l'heure, on dit que 1000 ans est comme un jour de Dieu, et un jour comme une nuit à ses yeux. Ça veut dire que Dieu peut venir même demain, même maintenant, même après, même dans 100 ans. Mais peu importe, il faut toujours être prêt. Et c'est mieux de vraiment rester dans cet état d'esprit que de se leurrer, de dormir et après de se trouver malheureusement comme des vierges folles hors du royaume des cieux. C'est vraiment important de ne pas vivre dans la légèreté, mais de se réveiller et de se préparer. C'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Il vient chercher une église sans tache ni ride, une église pure. Et c'est nous l'église de Jésus-Christ. Alors c'est à nous de nous affermir en lui, dans les Écritures, et de tenir vraiment le pan de sa robe, de toutes nos forces, afin d'être enlevés lorsqu'il reviendra. C'est vraiment important. Notre Dieu qui a commencé cette belle œuvre de sanctification en nous est fidèle pour l'accomplir. Alors ne soyons pas distraits par les choses de ce monde, par la politique, les sports, la télévision, tout ce qui est dans ce monde. Car toutes ces choses passeront. Mais uniquement Jésus-Christ, sa parole, ils ne passeront jamais. Donc c'est important vraiment de comprendre que le Seigneur retarde sa venue. Ce n'est pas pour que nous vautrions dans le péché, mais au contraire, c'est pour que nous nous préparions, que nous repentions et que nous soyons trouvés vraiment des enfants irrépréhensibles pour le jour de son retour. Donc voilà, c'est vraiment ça mon message. Et ma prière, c'est que le Seigneur Jésus-Christ nous donne vraiment d'avoir cet état d'esprit, cette mentalité qui puisse revenir nos pensées, afin qu'il ne vienne pas nous trouver endormis, mais qu'il nous trouve vraiment comme étant en train de veiller et de se préparer. Amen. Donc voilà, c'est ça. Maintenant, si tu m'écoutes et que tu n'as pas honné au Seigneur, j'aimerais que je te dise que ce Dieu, son nom c'est Jésus de Nazareth. C'est ce grand Dieu qui t'a tant aimé, qu'il est mort au Golgotha pour toi. Alors ne laisse pas ce monde te séduire avec tout ce que tu vois dans ce monde, mais donne ta vie au Seigneur. Sache qu'il t'aime et qu'il soupire après ton âme depuis fort longtemps. Il est ton Créateur. Aujourd'hui, il te dit qu'il veut être ton Seigneur. Alors, je t'encourage vraiment à lui ouvrir ton cœur. Pose-lui tes questions et tu comprendras toi-même ce qui se révélera à toi. Et tu vas reconnaître qu'il est le seul, l'unique et le véritable Dieu. Car tous les autres dieux, peu importe leur couleur, peu importe leur race, ne sont que des faux dieux. L'unique Dieu qui peut te sauver, c'est Jésus de Nazareth, car il est le chemin, la vérité et la vie. Merci de m'avoir écouté et que le Seigneur Jésus-Christ, même s'il retarde sa venue, qu'il nous trouve tous les jours en train de nous préparer afin d'être prêts pour son retour qui est très éminent. Soyez richement bénis au nom du Seigneur.